pour encadrer les enfants. David Guiraud. Voter Mélenchon, ça va être un carnage, quoi. Franchement, ça va être un carnage. Bah non, mais je veux dire, là ce qu'a annoncé Emmanuel Macron... J'étais pas prêt. C'est la privatisation de l'éducation nationale. C'est la privatisation de l'éducation nationale. C'est du Sarkozy dans les salles de classe. C'est des profs. Et vous savez pourquoi il dit à la tâche, il parle du non-remplacement. Il dit qu'il faut plus remplacer. Mais s'il faut plus remplacer, c'est parce qu'on manque de profs. Vous savez combien il a supprimé de postes pendant le quinquennat, Emmanuel Macron, de profs ? 7900. 7900 profs en moins. Et après, on va dire aux profs, mais il faut que tu payes plus. Mais déjà, les profs, ils n'ont pas le temps de bien s'occuper de leur vie de famille, en fait. Il y a un moment, il faut aussi parler de ça. Et les profs, vous sortez d'un bac plus 5, vous êtes à 1500 euros. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui des profs. C'est eux qui ont tenu, hein. Bon, pendant le Covid, on a parlé de première ligne, et là, on leur crache au visage. Non, parce que voilà pour les policiers qui sont dans les mêmes conditions, ça vous semble... Allez, pas sur la police. Les policiers dans les mêmes conditions. Pas le débat sur la police. Restons sur l'école, s'il vous plaît. Pour le temps qu'on parle de l'école. À un moment, il faut une cohérence. D'accord, la cohérence, madame, ça y est. On trouve que les profs ne soient pas assez payés, c'est bien, mais David Guiraud. Vous n'avez pas l'air de connaître les salaires, parce qu'un policier, bac plus 5, un lieutenant de police, c'est 1000 euros de plus que les profs. Et moi, je suis pas pour baisser le salaire des policiers. Je suis pas pour baisser le salaire des policiers, je suis pour augmenter celui des profs. Vous voyez, je suis pas pour tirer tout le monde à la baisse. Il n'y a pas de question de jalousie, etc. Faut que les profs aillent bien. Et regardez là, parce que vous n'avez pas mis toutes les mesures, hein. Mais attention, il y a des trucs quand même, c'est quand même marrant. Il nous dit qu'il faut remettre les mathématiques dans le tronc commun. Oui. Mais peut-être qu'il devrait en parler à Jean-Michel Blanquer, c'est lui qui a supprimé les mathématiques du tronc commun. C'est sous ce quinquennat qu'on a supprimé les maths du tronc commun. Vous connaissez la conséquence ? Il y a moins de femmes maintenant dans les filières statistiques. On a reculé, on a fait un bond en arrière de 10 ou 20 ans en termes de présence des femmes dans les filières scientifiques. Voilà le résultat concret du bilan de Macron. Et ce qu'il est en train de faire, c'est la privatisation. Regardez bien ce qui est mis. Une des choses qui est mis, les gens n'ont pas trop vu ça. Il dit les parents pourront regarder les notes des élèves et ils pourront comparer classe par classe, établissement par établissement. Mais vous croyez qu'il va se passer quoi ? Les parents, ils vont regarder. Ceux qui ont les moyens, ils vont exfiltrer leurs gamins, comme ça se fait déjà aujourd'hui, mais alors là, ça va être totalement à la carte. Ils vont exfiltrer les gamins vers un peu comme aux États-Unis, certains élèves vont faire une heure de voiture, pourquoi pas le matin, pour viser le meilleur bahut, si je puis dire. Bah oui, bien sûr. Mais Thibault Latocner, l'égalité républicaine, c'est fini. Oui. Et si ça fonctionne mal, c'est parce qu'on a supprimé 7900 postes de profs. C'est pour ça que ça fonctionne mal dans les... Thibault Latocner. Alors, sans parler de... Je pense que c'est un petit peu exagéré de parler de privatisation future de l'éducation nationale. C'est vrai que le logiciel ultralibéral qui est propre à Emmanuel Macron ne peut pas s'appliquer directement. Ça a été dit à l'instant, c'est une réalité. Les salaires des professeurs sont nettement en dessous de la moyenne européenne, mais pas seulement la Suisse ou l'Allemagne, l'Italie, les professeurs sont bien mieux payés. Donc cette mesure ne pourrait être qu'une cerise sur le gâteau éventuellement, et de toute façon, il faut élever le salaire. Et sur la rémunération mérite, il faut élever le salaire des professeurs. Vous êtes pour ou pas au Rassemblement national ? Oui, c'est prévu. Nous voulons élever les salaires des professeurs, mais ce que nous osons dire également, c'est que, pour être équilibré, c'est que notre éducation nationale a sans doute trop de bureaucratie. Nous osons le dire. Il n'y a peut-être pas assez de professeurs, ils ne sont pas assez payés, les classes sont trop nombreuses. Mais si on compare en revanche, là pour le coup, avec le fonctionnement des autres éducations nationales dans les autres pays européens, il y a trop de bureaucratie. On appellerait trop d'improductif. Le terme est un peu ingénieur, mais voilà. Donc, il faudra certainement diminuer des coûts, si vous voulez, au niveau de la bureaucratie de l'éducation nationale pour en dégager, pour faire plus de professeurs et les payer plus. Ça, c'est extrêmement clair. J'ai une proposition. Attendez, pour la bureaucratie, moi j'ai une proposition. Alors, entre 2018 et 2021, le ministère de l'Éducation a dépensé 115 millions d'euros de prestations en conseil. Donc c'est McKinsey et compagnie. Donc si vous voulez faire des économies, commençons. Tout à fait. Je vais vous dire une chose. Ça, à mon avis, ce ne sera pas demain. Mais la niveau gel, s'il vous plaît, j'aimerais écouter. Donc moi, ce que je vous dis, revoyons les choses dans quelques semaines, une fois que les négociations auraient lieu, si le président est élu. Et vous verrez s'il n'y a pas des jeunes enseignants, justement, qui n'auront pas envie de travailler plus pour gagner plus. Parce que là, je vais vous dire, l'extrême gauche qui nous explique que l'argent magique, on peut augmenter tout le monde sans qu'en contrepartie, il y ait un service supplémentaire, ça ne fonctionne pas. Et quand on parle de privatisation, c'est aujourd'hui que c'est privatisé. Parce que soyez honnêtes, vous le savez bien que les parents qui ont les moyens font appel à des enseignants, à des organismes privés pour faire... Eh bien non, justement. Eh bien moi, je préfère que, si vous voulez, on donne la possibilité, je vais finir, parce que vous savez que ça va vous gêner ce que je vais vous dire, de donner la possibilité aux enseignants de gagner plus d'argent et de pouvoir accompagner les enfants pour l'égalité des enfants à l'école. David Guiraud. Ça vous satisfait qu'on puisse payer il nous reste une petite minute. David Guiraud. Des sommes folles pour des enfants. Je vais vous dire, ce qui se passe dans l'éducation, c'est que déjà, quel que soit le salaire du prof, quand il a 30 enfants
à charge, je suis désolé, il ne peut pas bien s'occuper des gamins. Donc, il faut que les gens fassent un choix. Est-ce que vous voulez que vos classes restent à 30 enfants ou pas? Est-ce que vous voulez que vos élèves, est-ce que vous voulez que vos enfants soient dans des classes de 30 élèves ou pas? Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'éducation nationale, c'est qu'on supprime des postes. Académie de Lille, par exemple, à la rentrée 2022, c'est 89 emplois en moins dans l'académie. Donc, ils font des réductions d'effectifs. Vous inquiétez pas pour ça. Moins 89 emplois, alors que la population des élèves augmente. Et ce qu'ils font entre-temps, c'est quoi? Ils recrutent des stagiaires. Sur le quinquennat, 4000 stagiaires ont été recrutés. Comment vous faites bien votre boulot avec des stagiaires mal formés, mal payés? Donc il y a la question de la rémunération des profs. Il faut en recruter 160 000 si vous voulez que les gamins de ce pays soient bien éduqués. Et derrière, je finis là-dessus, il faut titulariser tous les précaires de l'éducation nationale. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on recrute des jeunes, à mi-temps justement, puisque vous parliez des jeunes, leur salaire c'est 600 €. Gardez-en sous le coude parce qu'on parle dans un instant des propositions. C'est pas normal. Concernant l'école. Ce que je voudrais juste dire, c'est que si le programme présidentiel des uns et des autres, c'est de dire on veut payer plus tout le monde, sans jamais savoir en contrepartie ce qu'il y a en face, je ne vois pas les Français... Je n'exclus pas de réduire la durée des vacances, notamment celle des vacances d'été, et de revoir par conséquent les obligations de service des enseignants. C'est bien ce qu'il dit. C'est bien ce qu'il dit, Yannick Jadot. Oui. Non, mais vous me dites que... Il propose, lisez la Croix, on peut ressortir effectivement tout le journal de la Croix de Édité Jeudi. Il propose une conférence de consensus pour discuter des rythmes scolaires avec les enseignants. Il a dit, répété dans l'interview. Vous savez que vous avez touché un point sensible, à mon avis, au vu de la réaction des professeurs. Mélanie Vogel. Ça a peut-être été incompris, mais ce qu'on propose, c'est d'en discuter avec les enseignants et que rien ne se fasse sans eux. C'est très clair, il l'a dit, répété plusieurs fois. Et moi, je trouve que c'est un débat très intéressant. De toute façon, c'est un débat intéressant, mais de toute façon, les syndicats, quel que soit le candidat qui voudrait mettre en place des choses ou d'autres, les syndicats seront de toute façon mis dans la discussion. Vous ne pouvez pas imposer des choses aussi importantes, et pas seulement les syndicats, il faut parler avec tout le monde, avec les parents, sur l'ensemble des choses à mettre en œuvre. Mais ce que je voudrais redire, notamment pour la France Insoumise, c'est que c'est bien beau de dire qu'on va toujours payer... Parce que c'est normal, puisqu'on est opposé, je suis de droite et il est d'extrême gauche. Mais on ne va pas... Je suis à côté d'elle, je ne sais pas, ça doit créer... J'ai fait exprès de vous mettre à côté. Nous avons des débats, il me semble, d'habitude équilibrés. C'est ce qui en fait l'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas toujours dire qu'on va payer plus tout le monde sans jamais expliquer comment on va... Non. Dans ce cas-là, vous savez bien, à part l'ISF que vous nous ressortez, les 3 milliards qui vont financer tout, vous le savez bien que ce n'est pas possible. Alors, madame, ça y est. Et de toute façon, si vous voulez, je finis juste sur ça. Le travail, c'est pas sale, monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et de dire qu'on a envie que les gens soient plus impliqués dans le travail, qu'on baisse le chômage, que les gens travaillent plus longtemps. C'est ça votre problème. Tout ce qui touche au travail, dès qu'on demanderait aux gens de s'investir plus pour gagner plus, ça vous pose un problème. Comme si le travail... Mais non, le travail, c'est quelque chose de propre et de glorieux. Et tout le monde a envie de travailler. Et ces jeunes profs, de faire quelques heures en plus, bien payés... Si je vous laisse répondre, ensuite, j'aimerais entendre Thibault Latocnet. Le travail, c'est pas sale. Mais il n'y a pas que le travail salarié dans la vie, vous voyez. Il y a des gens qui ont envie de s'occuper de leurs gamins, il y a des gens qui ont envie de voir leurs amis, il y a des gens qui ont envie de profiter de loisirs, il y a des gens qui ont envie de s'engager dans la vie politique et associative. Voilà, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et les profs, ils travaillent assez en fait. Voilà, c'est pas que c'est sale, c'est qu'ils travaillent assez. Ils font du bon boulot, ils travaillent dur. Il n'y a que eux qui ont porté à bout de bras l'éducation nationale pendant la crise épidémique. Je vous rappelle quand même qu'on a des protocoles sanitaires qui sont sortis dans les écoles 2 jours avant la rentrée. Donc moi, je suis désolé, c'est les profs qui portent... Et donc, au bout d'un moment, c'est à eux aussi d'avoir un peu de respect, un peu de considération. Et on pourrait se dire, il faudrait peut-être mieux les payer et ne pas augmenter leur charge de travail, qui est déjà très lourde, parce qu'il n'y a pas que le fait de bosser au sein de l'école, il y a aussi la préparation du contenu pédagogique, il y a aussi le fait de faire les notations, il y a aussi le fait de prendre soin des décrocheurs. Et donc, madame, attendez, je vais prendre les choses dans l'ordre. Je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous m'avez dit comment on finance. Vous n'avez peut-être pas vu, on a fait une émission de plusieurs heures la semaine dernière de financement du projet. Et je vous dis que moi, je pars d'une autre logique avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que déjà, on part des besoins. Est-ce qu'on a besoin d'une jeunesse bien formée? Est-ce qu'on a besoin d'une jeunesse bien éduquée? Si oui, si la réponse est oui, alors il faut recruter des profs et il faut sortir de cette situation. Vous avez 65 000 Europe Écologie des Verts, 160 000. Mais c'est surtout que... Combien ça coûte? Ça coûte plusieurs milliards, mais regardez, madame, ce que ça rapporte. Non, mais c'est ça le problème. Plusieurs milliards. Donc je vais finir. Voilà, plusieurs milliards. Okay. Je peux vous retrouver le chiffre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais juste, combien ça coûte une jeunesse mal formée, en fait? C'est pas le problème. Combien ça coûte des gamins qui ne savent pas très bien lire? Combien ça coûte? Et madame,
madame, l'argent, c'est un investissement public qui rapporte. Parce que les 160 000 profs qu'on va payer avec de l'argent public, c'est vrai. Eh ben, ils vont pas planquer leur salaire sous le canapé, vous comprenez? Ils vont eux aussi consommer, eux aussi ils vont faire partie du circuit économique, eux aussi ils vont aller au resto, eux aussi. Cette mesure n'est pas budgétée. Mais la preuve que non, vous ne savez même pas combien elle coûte. Je vais vous le sortir dans 2 minutes. Il va vous le sortir parce que ça a duré 5 heures, sortir, c'était jeudi dernier, je me souviens. Thibault de la Tocquenay. C'est sur mon portable. Mais en tout cas, gouverner par le besoin. Voilà de quoi on a besoin d'une jeunesse bien formée. Combien de formée. profs au Rassemblement national? Vous embauchez combien de les chiffres? Madame Saillet demandait combien ça coûtait, je vous le dis rapidement. Donc les 160 000 enseignants, 300 lycées en plus, c'est 8 milliards. Et la revalorisation de tous les fonctionnaires, pas que les enseignants, notamment avec le dégel du point d'indice, c'est 14 milliards. Et maintenant, si vous pensez que ça coûte trop cher d'avoir des profs mal formés, mal payés et qui démissionnent de l'éducation nationale, si vous voulez un service public de l'éducation délabré, c'est votre choix. On se retrouve dans un instant. On parle de la guerre en Ukraine et des conséquences, notamment en France, conséquences bien évidemment économiques. On écoutera Bruno Le Maire dans un instant avec son fameux